Voilà, bonjour. On est là pour notre petit culte. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Il y en a qu'on voit pas, hein, parce qu'ils sont... il va falloir trouver d'autres façons pour aménager les choses. Mais voilà, on est là, les enfants sont à la table, ils dessinent et ils ont un défi à relever, c'est qui est Jésus pour moi, dessiner qui est Jésus pour eux. Voilà. Et maintenant, nous, on va prendre ce temps de partage sur les dernières 24 heures de la vie de Jésus. Et donc, qui se rappelle, Bible en main, par quoi ça commence? Comment ça commence les dernières 24 heures de la vie de Jésus? Allez, on est parti. Discussion, partage, et qui se souvient de par où ça commence? Je regarde parce que si on dit comme ça, si je dis des bêtises, parce que... Ah, c'est j'ai la vue. Et voilà, j'ai trouvé. C'est dans quoi? Ben moi j'ai pris Luc. Mais après, Jean est intéressant aussi parce que Jean, il fait le repas de la Pâque, le seder, le jeudi soir. Ok? Donc, on va faire commencer l'histoire au jeudi soir. Je regarde là-bas parce que là-bas, il y a quelqu'un qui est assis et qu'on ne voit pas. Mais tu veux pas te rapprocher un peu pour pouvoir participer avec nous? Je sais pas. Prends le pouf là. Ou le tabouret qui est près de toi, parce que ça, comme ça fait un peu cher. Ah, t'as pas de masque, mais t'es tellement loin de tout le monde. Non, j'en ai un. Ah, super. Ça met un. Et voilà. Parce que moi, de devoir Daniel si loin, je me faisais un tout petit colis. Alors, j'allais presque dire, comme toujours dans le judaïsme, une fête commence par un repas. Et là, ça commence par le repas de la Pâque, la célébration de la Pâque. Les dernières 24 heures de Jésus commencent par le repas. Tout comme ce soir, parce que ce soir, c'est Yom Kippour qui commence, et ça commence par un repas. C'est 25 heures de jeûne qui commencent par un repas. Et en fait, ce qui est difficile dans Yom Kippour, c'est qu'on jeûne pendant 25 heures sans boire et sans manger. Et ce qui est difficile en Israël, c'est la température. C'est parce qu'en Israël, il ne fait pas ici, là il doit faire 15 degrés dehors. C'est ça, hein? 14. Voilà, 14 degrés dehors. Et bien en Israël, il en fait, ils doivent tourner à quoi? 30 degrés là en ce moment? 25, 30, enfin voilà. Ça c'est difficile parce qu'il fait très chaud. Ce qui est beau en Israël à Yom Kippour, c'est que c'est un jour où tout s'arrête et où on peut vraiment, pour l'avoir expérimenté, se promener à pied sur l'autoroute et faire du roller sur l'autoroute. C'est hyper impressionnant de ne voir aucune voiture. C'est pas des voitures. Ouais, pas de voiture du tout. Mon frère qui a vécu en Israël l'année passée, il a vécu dedans. Ah ouais? Et il m'a dit pas de voiture. Ouais. C'était étonnant. Ouais, c'est ça. C'est très très étrange à vivre. Tout s'arrête. Les seuls qui ont le droit de conduire, c'est les ambulanciers, les pompiers et la police. Voilà, c'est les seuls qui circulent. Donc Yom Kippour commence par un repas. Et je crois que ça c'est important. Puis un temps de jeûne. Et finalement, quand on y regarde bien, on prend le dernier repas. On va se coucher. Et ça c'est toujours la même chose. Quelque chose qui m'émeut toujours de dire Seigneur, quand le Seigneur dit ok, tu commences un temps de jeûne par aller dormir. Donc on fait rien. Et qu'est-ce qu'on va? On va pas prendre le petit-déj, on va pas prendre le déjeuner à midi, et on va dîner le soir. Dans le judaïsme, finalement, je sais pas si je le dis mal, hein, mais on a sauté 2 repas. À qui c'est déjà arrivé de sauter 2 repas dans la journée? De pas manger le petit-déj et le midi? Non. Pas toi. Moi, ça m'est arrivé. Toi oui. Moi, ça m'arrivait tout le temps. Ah, même les enfants, ça leur arrive. Sauter, moi j'appelle pas ça jeûner, il n'y a pas d'effort, j'ai sauté 2 repas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend pour qui. Ah ouais, Moi, sauter 2 repas, c'est un effort. Ouais, ok, je reconnais. Parce que c'est tout à fait juste, hein. C'est un effort, et puis pour certains, pour d'autres pas, mais en tout cas, physiologiquement parlant, c'est pas difficile.
C'est pas difficile physiologiquement parlant. En théorie, c'est pas difficile. En théorie. Après, la pratique, ça dépend des personnes. Et on reprend, Yom Kippour se termine par un repas. Et l'idée, c'est de dire au fond, Seigneur, ça repose pas sur mes efforts. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est pas Yom Kippour, c'est pas un effort. Mais alors, qu'est-ce que c'est si c'est pas un effort? Pour moi, Yom Kippour, c'est un peu comme Shabbat. C'est un espace que je vide de moi-même. C'est un espace que je vide de moi-même. C'est-à-dire, je ne mange pas, je fais de la place pour que Dieu soit ma nourriture, pour être rempli d'autres choses. Et dans ce temps de Yom Kippour, eh bien, moi je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse être rempli par qui était Jésus. Et dans les dernières 24 heures de la vie de Jésus, alors on dit que Jésus est le grand prêtre qui est rentré dans le lieu très saint et qui a acquis pour nous le salut. C'est vrai, hein? Vous êtes tous d'accord avec ça? Ouais. Et au prix de son sang. Donc, moi, ce que je propose pendant ces 25 heures, c'est de dire comment ça a fonctionné, comment est-ce que Jésus est entré, a fait ça. Concrètement, comment est-ce qu'il a fait ce sacrifice-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose qui va arriver après ce fameux repas dans lequel Jésus institue la Sainte Seine, d'ailleurs? La première chose qui va arriver, c'est que... Ah, je ne vois pas à cause de la vue. Exactement. Il va prier. Il va prier à Gethsémane et il va avoir cette fameuse parole. Donc là, c'est il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivèrent. Et donc il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Mais quelle tentation? Je ne vois pas. C'est versé combien? Après, il prie et il dit Père, éloigne cette coupe si tu le peux, mais pas non ma volonté, mais la tienne. Oui, exactement, c'est exactement ça. Tout à fait ça. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Et là, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Et saisi d'angoisse, Jésus prie avec insistance et sa sueur devient comme des cailloux de sang qui tombent par terre. Bien. En fait, on a des scientifiques qui ont étudié tous ces passages-là. J'ai enlevé mon masque parce que je parle comme ça. Et on montrait que c'est possible. Que la pression sanguine, là, au niveau des tempes, peut être tellement forte que ça fasse éclater les vaisseaux sanguins et que la sueur qu'il y ait du sang dans la sueur. Moi, ça m'est jamais arrivé. Ouais, hein. Donc, j'ai jamais vécu de pression comme ça. J'ai pas la moindre idée de ce que ça peut être. Et je crois qu'une des premières choses importantes, c'est de se dire que ce que Jésus a vécu là, on n'en a pas la moindre idée. On n'arrive pas à... On ne sait pas ce que c'est cette pression-là. La chose qui vient quasiment tout de suite après, c'est que les disciples dorment. C'est l'abandon. C'est même pas la trahison encore à ce moment-là, c'est d'être abandonné par ses amis. D'être juste seul. Et Jésus dit, mais ne pouvez-vous veiller 1 heure avec moi? Juste 1 heure, quoi. Et de se dire dans ma journée, dans ma semaine, est-ce que j'ai pas juste 1 heure? C'est-à-dire juste 1 heure. L'abandon, c'est la première chose qu'il va vivre. Et puis c'est bien dans ces 25 heures dans lesquelles on entre, de se dire, ok, c'est quand que j'ai été abandonnée? Parce que ça, c'est facile, hein, l'abandon qu'on a vécu, de s'être senti abandonné, tout ça. Et puis, moi, j'aimerais me poser à moi-même la deuxième question. Quand est-ce que j'ai abandonné quelqu'un? Et c'est toujours intéressant de faire les deux. Parce qu'on a très vite pitié de soi. On a plus difficilement pitié des autres. Quand est-ce que j'ai pas été là pour quelqu'un? Donc, c'était important. Vous voyez, de prendre le temps de s'arrêter là-dessus. Après, arrive la deuxième chose. Judas. Judas arrive.
Et ça, c'est la trahison. C'est d'être trahi par un proche. S'il avait été trahi par quelqu'un de la foule, ça fait pas mal. C'est quelqu'un de la foule, c'est quelqu'un de loin. Là, c'est Judas. Je les ai relus, les passages avant là aujourd'hui. Et ça m'a marqué parce que Jésus, il parle à Judas, mais il dit mon ami. Il savait même avant qu'il allait le trahir, le vendre, quoi. Ouais. Et il l'appelle quand même mon ami. Oui. C'est Ouais. Voilà. C'est comme ça. Voilà, j'aime bien le geste que tu as fait. Ben, le jour où je serai capable de ça, hein. On est plutôt salon. Ouais, c'est ça. et parfois même on arrive quand même à se retenir de dire ça, mais on va pas quand même jusqu'à dire mon ami. Tu vois, on arrive à dire bon, j'ai pas le droit de me venger, je respecte, je me venge pas. Et puis on n'en pense pas moins, de toute façon, ouais, c'est. Mais de là à dire malgré tout, mon ami. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a frappé dans la trahison de Judas, c'est à quel point elle est comparable avec celle de Pierre. quand il le renie. Ouais. 3 fois. Est-ce que vous la metteriez sur le même niveau? Non. Pourquoi? Il n'y a pas d'échange financier. Il n'y a pas d'échange financier. Pour toi, ça raconte ça. C'est pour ça intéressant. Hein. Bah oui, je pense que oui. Ouais. Parce que je pense que Judas c'était prémédité. Je veux dire, il y a réfléchi avant. Il a dit ah bah tiens, je pourrais me faire des sous, comment je pourrais me faire des sous? Ah bah tiens, je vais vendre Jésus, ça va me rapporter. Je veux dire, il a réfléchi avant. Il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Et vous croyez vraiment que Judas, il a fait ça pour l'argent? Bah oui. Mais pourquoi d'autre? Quoi d'autre sinon? Je sais pas. Je dis pour l'argent et pour l'orgueil aussi. L'orgueil de quoi? Bah non, pour l'argent. Parce qu'il voulait l'argent. Oui. Il y a Ayelette qui veut. Oui, Ayelette? Pas pour l'argent, parce que je trouve ça idiot qu'ils le vendent juste pour l'argent, mais plutôt pour pas qu'il meure, pour dire mais non, tu vas pas mourir, pour lui prouver que. Par gentillesse, tu crois? Parce qu'il voulait pas que Il Jésus voulait meure, il le pas. trahit. Bah oui, il voulait pas que Jésus meure. Ouais. Est-ce que Judas voulait que Jésus meure? Qu'est-ce que Judas voulait de Jésus? S'il était son ami. Qu'il soit le roi, qu'il montre à tout le monde. Et du coup, si quand il était sur la croix, il montrait à tout le monde qu'il pouvait pas mourir, ben ça repentirait tout le monde. Donc ça n'a pas fait ça. Donc, d'après Ayelette, l'idée, ce serait le calcul. Parce qu'effectivement, moi je crois que tu as tout à fait raison de dire qu'il l'a prémédité, mais que son calcul, c'était peut-être de faire en sorte, en le trahissant, que Jésus, d'ailleurs Jésus le dit, je peux appeler une légion d'anges et me débarrasser de vous tous, si je le voulais. Vas-y. Je pense pas que ça soit ça, parce que Judas, quand il se rend compte que Jésus va être crucifié, c'est là où il se pend. Oui. Ouais. Donc il regrette. Donc il regrette. c'est qu'il regrette. S'il Donc aurait c'est que su- c'est son ami. S'il aurait dit le plan va continuer et Ah il oui. s'est pendu. Mais là, il a Après. compris et du coup, il s'est pendu. C'est une fois Mais donc ça veut dire qu'il voulait pas qu'il meure puisqu'il Non. se pend. Ouais, non, il voulait pas. Jésus, non. Donc Judas, on est quand même d'accord de dire Judas veut pas que Jésus meure. Donc Judas veut autre chose. L'argent, il le rend, donc c'est pas vraiment ce qu'il voulait non plus. Il veut rien faire. Peut-être un moment de gloire par rapport au sacrificateur. Enfin, je sais pas. Moi, on a beau dire que Judas c'est un ami de Jésus, j'ai foi en l'humanité, mais pas tant que ça. Et je pense que il a juste, il a trouvé une occasion quoi. S'est dit ah tiens, je pourrais faire quelque chose, je sais pas, pour qu'on parle de moi, pour que. Donc l'orgueil, Ouais. on parle de lui. Ouais, moi, je pense l'orgueil. Pour être bien vu des Romains, pour être bien vu des prêtres. Ouais, mais alors leur rendre l'argent, c'est être mal vu.
Tu vois, à la fin, ça pas... Ouais, mais il le rend juste avant d'aller se pendre. Alors, se pendre, ouais. Il savait que de toute manière, Il y a avoir, Pilate qui le- avoir 30 pièces d'argent Non, Ah. sur un parvis, ça sert à rien. Ouais. Et toi, tu dis quoi, Lilette? Moi, je dis comme tout à l'heure qu'il ne pouvait pas le faire parce que s'il se pend, c'est qu'il pensait que Jésus allait montrer à tout le monde. Puis il se pend parce qu'il ne voulait pas vraiment le tuer. Il ne voulait pas qu'il meure. Et le raisonnement d'Aïd est intéressant. On va essayer de le suivre, d'aller au bout de la logique. Admettons que Judas ne veut pas la mort de Jésus, mais qu'il veut quelque chose. Qu'est-ce qu'il pourrait vouloir? L'argent des prêtres ne l'intéresse pas, parce qu'on sait que Judas est un voleur et qu'il volait dans la caisse des disciples. Donc de l'argent, il en a. Donc en avoir plus, oui, mais bon, 30 deniers, c'est pas non plus... Et puis il le jette. Et puis après, ils s'en débarrassent. Par contre, est-ce que Judas voulait pas, au fond, que Jésus prenne le pouvoir et chasse les Romains? Et que c'est pour ça qu'il le dénonce. En se disant, en faisant ce calcul, si je le dénonce, il va appeler les anges à son secours et il va prendre le pouvoir et chasser les Romains et devenir le roi d'Israël. Il n'a pas cessé de dire qu'il était roi. Et donc, Judas ne veut pas. Il a bien. Rappelez-vous quand Jésus, avant d'arriver à ce moment-là de l'histoire, Jésus a plusieurs fois dit aux disciples, il faut que je monte à Jérusalem pour y être tué. Et Pierre intervient en disant non. Et comme le nom de Pierre ne fonctionne pas, vu que Jésus lui dit mais arrière de moi Satan, Judas se dit ok, ça va pas marcher de faire comme ça. Donc Judas monte un autre plan en le trahissant. En disant si je le trahis, je le force à se défendre. Moi, on m'avait fait ça une fois. À un moment dans ma vie, j'ai fait de la boxe. Et puis, j'aimais beaucoup faire de la boxe, mais sur un sac, pas sur des gens. Et puis un jour, dans l'entraînement, dans le cursus, j'étais dans un autre groupe, voilà. Et il fallait boxer, taper sur quelqu'un. Et moi, j'arrivais pas. Alors l'entraîneur a décidé de faire un entraînement que ce soit lui mon adversaire. Et il m'a mis un coup de poing dans le visage. Et puis il m'a fait mal. Et il pensait que j'allais réagir, j'allais dire normalement, à savoir que je lui rends son coup de poing. Et que donc, enfin, il éveille en moi ce qu'il faut pour faire de moi une combattante. J'étais très fière de ma réaction, parce que j'ai enlevé mes gants et je ne suis plus jamais remontée sur un tapis. Par contre, j'ai la contre-histoire, c'est que, comme quoi, avant cette histoire de boxe, je faisais du hockey sur glace. Et au hockey sur glace, on va vite, donc l'adrénaline monte vite. Et puis un jour, on patinait, on machinait, et puis il y a un gars qui me met la crosse dans les patins, je sais pas quoi. Et je crois que je suis tombée, je suis pas sûre. En tout cas, je me suis relevée et je lui ai mis une patate. Parce que dans le feu de l'action, c'était... je lui ai rendu son coup de crosse, là, et après, j'étais horrifiée de ce que j'avais fait. Horrifiée de ce que j'avais fait. Et là, maintenant, je me dis, mais au fond, Judas, il a voulu agir et forcer Jésus, et après il fait mais qu'est-ce que je viens de faire? Il a pris conscience de ce qu'il venait de faire, et c'est là qu'il rend l'argent. Il dit mais je peux pas le garder, et il va se pendre. Mais pourquoi il va se pendre? Est-ce qu'il était obligé de se pendre? Est-ce que c'était la seule issue de mourir à ce moment de l'histoire? Ou est-ce qu'il y avait un autre chemin? Et c'est là où Pierre est intéressant. Parce que Pierre a trahi, et au fond, ces trahisons-là, elles se valent, puisque les deux vont... Alors, Judas, il le trahit en disant, c'est lui, en le dénonçant, mais Pierre va trahir Jésus en disant, je ne le connais pas. Vous imaginez, Pierre, au fond, c'est le meilleur ami de Jésus. C'est ton meilleur pote, viens te voir dans 2 ans. Ah non, je te connais pas. C'est qui? Non, mais attends. Non, mais... Vous voyez la violence de la trahison? Je te connais pas. Je renie tout ce qu'on a vécu ensemble. Je renie tout ce que je t'ai dit. Je renie tout ce qui s'est passé. Je ne te connais pas. Et au fond, c'est comme si à ce moment-là, Pierre disait à Jésus, mais t'es mort. Moi, t'es mort. T'existes plus. Je te connais pas. Je t'ai rayé de ma vie.
c'est l'indifférence. C'est la pire chose qui soit. C'est un peu ce qui se passe parfois dans des familles où quand on dit à un enfant, un parent peut parfois dire, ça existe dans l'histoire, les parents peuvent, je te renie, je te déshérite, je te renie, tu n'existes plus, je te connais pas. Vous voyez, on est à peu près au même niveau de violence. Maintenant, pourquoi Judas meurt et pourquoi Pierre ne meurt pas? Quelle est la différence entre Pierre et Judas? Non. Pourquoi? Oui? Peut-être que Pierre, il sait qu'il va être pardonné. Oui. Pourquoi? Pierre, il a fait 3 fois quand même. Ouais. Ouais, mais il a la foi. Il a la foi. Mais Judas aussi. Judas aussi. Il avait la foi. Oui, il avait aussi la foi, puisqu'il avait la foi que Jésus agirait et qu'il se passerait quelque chose. Mais Judas l'a quand même livré, je trouve que c'est un peu plus fort, puis après tout sont coupables. Après, moi j'ai lu une BD où Judas dit j'ai trahi un innocent. Ouais. Tout sont coupables après. Ouais. Mais Pierre aussi, hein, il est parti, il pleura amèrement. Il se sentait coupable aussi. Hein. En fait, la différence se joue dans l'intimité. Ah oui, parce que Pierre, il a vécu. Dans la Bible, on parle plus souvent de Pierre que de Judas. Voilà. Pierre était plus intime. Et c'est là où ça joue. Il était là à la transfiguration, il était plus proche de Jésus. Ouais. Ouais. Et c'est cette proximité qui fait que Pierre avait compris, savait que même ça, Jésus le pardonnerait. En fait, est-ce qu'il n'était pas... Je veux dire, vu que Jésus, il lui a dit qu'il allait le renier, il était déjà pardonné à l'avance, en fait. De la même manière que Jésus avait déjà pardonné à l'avance, puisqu'il a continué à dire à Judas, t'es mon ami. Ouais. Tu vois? Ça marche aussi. Dans la Bible, il n'y a pas écrit malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Oui, malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme, mais d'ailleurs le malheur est arrivé. Il est mort. Mais du coup, En il fait, était déjà pardonné, non? Mais du coup, il n'était pas pardonné. Si... Non, il s'est jugé lui-même. Alors du coup. Ouais. Oui. Il s'est condamné lui-même. Ouais. Il s'est condamné lui-même. Et ça, on le fait souvent. On se condamne nous-mêmes. Non, je suis pas digne de Dieu. Dieu peut pas aller pour moi. Moi, je suis trop. Moi, je suis pas assez. On se juge et on se condamne nous-mêmes. Alors que c'est pas du tout ce que dit la Bible. C'est pas du tout ce qui est écrit. Vous voyez, et là, on dit ça le jour du grand pardon, le jour du jugement. Et c'est intéressant de redire ça aujourd'hui, alors qu'on est en ce moment, dans ce jour de jugement, dans ces jours redoutables, où au fond, là, on vient de prendre conscience que le problème, c'est que le jugement, c'est nous qui nous l'appliquons et on se condamne et on se juge nous-mêmes. Alors que si on laissait Dieu faire, bien sûr, Dieu nous montrera notre péché, mais pour nous sauver et pour nous guérir et pour nous ramener à lui. Mais pas pour nous condamner. Quoi? Il y a des commentaires? Ah pardon. Il a subi la conséquence de ses actes. Je sais pas qui a écrit ça. Il a subi la conséquence de ses actes. Oui, mais parce que, oui, c'est vrai. Il a subi la conséquence de ses actes parce qu'il n'a pas laissé Dieu agir. Combien de fois, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, avec le temps qu'il fait, enfin chez nous, il pleut, combien de fois Dieu il veut nous bénir, c'est comme une pluie qui tomberait sur nous, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le parapluie. Et on est au sec, hein, mais on est sec. C'est intéressant. On est sec. On est au sec, on est sec, on sèche, on meurt parce qu'on a besoin d'eau. On a besoin que cette eau de la grâce de Dieu, du pardon de Dieu descende. Et Yom Kippour, c'est ça. Sortir des jours grands et redoutables entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est 10 jours pour entrer dans ce qui est à partir de ce soir, c'est, tu es pardonné. En Jésus, voilà la parole d'aujourd'hui. En Jésus, tout est pardonné. En Jésus, ta dette est payée. Tout est effacé. Et puis on a fait, vous voyez, qu'un tout petit bout du texte sur le 24, on a fait juste cette question-là et on va s'arrêter là-dessus. Parce que
nous, je garde un œil sur l'heure quand même, et j'essaie de trouver, c'était quel chant? Ah oui, pour moi tu l'as fait. Voilà. Tout est pardonné, et c'est pour nous qu'il l'a fait. Parce qu'il a promis dans la parole, et la parole c'est aussi le Premier Testament, vous savez, quand il dit que l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur revienne à lui. Et voilà le sens profond de Yom Kippour, voilà le sens profond de ce que Jésus a fait à Pessah. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la connexion qu'il y a là entre Yom Kippour et Pessah. Et vous voyez que ces deux fêtes, à l'automne et au printemps et à l'automne, sont deux fêtes de nouvelle année. Et c'est exactement ça. C'est comme si tous les 6 mois, Dieu disait, on rentre dans une nouvelle année. Et c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le calendrier des fêtes, il y a là, à l'automne, 3 grosses fêtes qui se suivent. Et hop, au printemps, on va avoir de nouveau Pessah et puis Shavuot, 2 grosses fêtes, 2 fêtes importantes qui se suivent. Et entre les deux, il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien. Ça veut dire qu'entre les deux, c'est comme si Dieu disait entre les deux, sème ton grain, laisse-le pousser, arrose-le, prends soin de ton bon grain, et comme on avait dit, je crois que c'est la dernière fois, et de livrer, du mauvais grain en toi, et hop, 2 fois par an, Dieu il vient tout couper, là, maintenant, dans ce temps de Yom Kippour, de Rosh Hashanah, puis de Yom Kippour, et après, dans le printemps, dans ce temps de Pessah et de Shavuot, il vient couper, on fait du tri, et on repart, vous voyez? Et on est toujours dans ça, et on grandit dans ça, et entre deux, Dieu, c'est pas qu'il est absent, mais il nous a donné des cartes finalement, pour entre deux faire, grandir, et mettre en pratique sa parole. Et c'est à nous, j'allais dire, de sortir de la barque et de marcher sur l'eau. Et ce matin, j'écoutais un message dans lequel Jésus disait aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Vous savez, la multiplication des pains. Et puis les disciples ont dit, non mais on n'a rien. Mais si Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger, c'est qu'ils auraient potentiellement pu le faire. Alors je crois qu'il y a des fois, quand le Seigneur a plus foi en nous que nous en lui. Et il dit, mais fais-le. Ah mais non Seigneur, j'ose pas. Mais si, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Mais tant que tu ne le fais pas, tu ne sauras pas que tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Parce que tu ne le fais pas. Alors soyons encouragés. Parce que Jésus, il l'a fait pour moi. Moi aussi, il y a des choses que je peux faire. Amen. Pour chanter, on enlève les masques parce que, comme je ne regarderai plus à droite, à gauche, le premier chant, alors est-ce que vous voyez l'écran qui est derrière oui, ça va venir. Ouais. Alors, quand Daniel il va mettre les chants, ça va être plus visible. Peut-être que je vais avancer un peu. Voilà. Parce que, enfin, c'est plus visible, c'est lui dit. Écoutez, le chant, c'est Pour moi tu l'as fait de Glorious. Alors, si vous le trouvez sur un autre moyen, peut-être que vous allez pouvoir. Mais en tout cas, on voudrait chanter ensemble. Montrer le Père
Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu es descendu du haut du ciel. Tu es venu simplement dans notre humanité, de chair et de sang, de larmes et de sueur. Et tu ouvres un chemin. Tu es venu conseiller, Dieu puissant, admirable, simplement vêtu des mêmes vêtements que nous, de la même humanité. Oh Jésus, tu l'as fait. Tu es le seul Dieu de toutes les religions qu'il a fait. Tu es venu. Tu es venu nous rencontrer. Tu es venu nous montrer l'amour du Père.
t'appelle encore aujourd'hui, si aujourd'hui Jésus t'appelle, ouvre ton cœur. C'est toi qui l'appelle. C'est toi qui viens chercher. Oh, réponds à l'appel. Jésus vient t'appeler, vient te chercher aujourd'hui. Seigneur, merci pour ta voix qui appelle encore dans le désert. Dans le désert de nos cœurs, tu appelles la vie. Tu appelles la résurrection. Tu appelles l'espérance. Tu appelles les bénédictions du Père. Jésus, viens crier, viens appeler sur nos vies la présence de l'Éternel. Aujourd'hui, tu ouvres un chemin pour nous faire rentrer dans le lieu très saint, dans l'intimité. Ce soir, commence Yom Kippour. Ce soir, tu nous appelles dans le lieu très saint. Ce soir, chacun d'entre nous est appelé à venir te rencontrer là, dans la tente de l'Alliance. Ce soir, c'est avec chacun que tu fais alliance. En ce début de Rosh Hashanah, on a parlé d'enlever nos chaussures. Eh bien, ce soir, tu nous remets des chaussures. Ce soir, tu nous équipes de l'armure. Comme le fils prodigue, tu nous remets des chaussures, tu nous remets un vêtement, tu nous remets l'anneau, le signe de l'alliance, le vêtement, le signe de la dignité, et les chaussures, le signe de ce cœur passionné, enflammé pour toi, pour annoncer ta parole au monde. C'est ce soir, alors que nous entrons dans le lieu saint, complètement nus, que nous entrons même dans le lieu très saint, complètement nus. Comme Jésus était nu à la croix, comme le grand prêtre, quand il entrait dans le lieu très saint, n'avait que le vêtement de lin. Il n'y avait rien d'autre. On n'a rien. Aucune de nos œuvres, aucune de ce qu'on a fait ne sert à rien. On n'a que nos vies. C'est nous le sacrifice. Et c'est toi qui nous rends vivants. Parce que nous sommes morts. Nous sommes juste morts, inutiles. Nous ne servons à rien. Nos vies ne servent à rien. Nous sommes brisés. Nous sommes malades. Nous sommes pécheurs. Et toi, tu envoies ton esprit et la vie revient en nous. Que la vie revienne. Que la vie revienne en nous. Aujourd'hui, nous sommes ces grands prêtres qui entreront et en même temps, nous sommes le sacrifice. Tout comme Jésus, qui marche devant nous. Ce n'est pas de nous-mêmes que nous entrons dans le lieu très saint. C'est en suivant Jésus, Yeshua. Yeshua, tu nous précèdes dans ce lieu. C'est ton sang, c'est par ton sang que nous sommes sauvés et rachetés. Et c'est par ton sang qu'aujourd'hui encore nous pouvons nous tenir debout devant toi. Et c'est par ton sang que nous pouvons choisir d'être Pierre plus que Judas. Parce que ce soit Pierre ou Judas, nous avons trahi. Nous t'avons trahi, nous t'avons renié, nous t'avons abandonné. Seigneur, pardon. Pardon d'être si loin de toi. Seigneur, nous pouvons nous tenir là devant toi. Et nous allons passer ces 25 prochaines heures là devant toi. L'oreille collée sur ta poitrine, sur ton cœur de père. Comme Jean, ou comme Moïse là devant l'arche d'alliance.
Tu nous parles de bouche à bouche, dans l'intimité, pour une seule raison, c'est parce que tu n'as pas changé. Tu es, tu étais, tu seras toujours le même. Et tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence, bien plus précieuse que les plus beaux diamants. C'est-à-dire que nous arrivions à te dire qu'elle nous suffit à chaque instant et qu'elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu puissant. Adonai, Dieu qui vit éternellement. Seigneur, je veux passer ces 25 prochaines heures. Même ici en France où il va falloir travailler, aller à l'école et faire tous ces gestes du quotidien. Mais je veux passer ces 25 prochaines heures avec toi, dans cette intimité-là. Toujours le même. Tu étais, tu es et tu seras toujours le même. Toujours le même.
Seigneur. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions recevoir ta plénitude. Ouvre nos cœurs pour qu'ils soient remplis de toi. Amen. Amen. Je vais pousser un peu. Merci. Merci à chacun, à chacune d'être venu. Alors voilà, on va vous expliquer comment ça va se passer dans les prochains jours parce qu'il y a quelques jours importants devant nous. Donc, vous avez vu, au fur et à mesure de ces derniers jours, on a ramassé des branches, on a commencé à se préparer. Donc demain soir, quand Yom Kippour est fini, il y a des choses importantes qui se passent à Yom Kippour. La première, c'est une sonnerie de chauffard. On sonne le chauffard pour annoncer que ce temps est fini, mais aussi pour annoncer qu'on rentre dans un nouveau temps. Et c'est ce qui se fait à la synagogue, mais cette année, ça va pas se faire, en tout cas en Israël, à la synagogue, parce qu'il n'y a pas un rassemblement possible. Mais c'est quelque chose qu'on vivait très fort avec Jonathan, c'est quand il ouvrait son talit, et qu'on venait, Ayelet et moi, se retrouver sur son talit. Et ce talit, c'était comme une maison, vous voyez, comme une protection que l'Éternel nous enveloppait de sa présence. Ce qui se passe, et après on rentrait chacun chez soi et enfin on pouvait manger. Donc ça c'est ce qui se passera demain. Mais après cet événement, eh bien on commence la soukha, la construction de la soukha. Donc demain, on va faire cette soukha, on va la construire. Et ce sera comme une protection. Mais ce qui est important avec la soukha, c'est que c'est une protection tellement fragile et tellement éphémère. Et ça nous redit quelque chose de notre fragilité et du fait que dans nos vies, c'est du fragile et c'est de l'éphémère. Mais que dans ce fragile et cet éphémère, Dieu il vient couvrir de sa présence. Et ce qui est important dans la soukha, c'est qu'on doit voir le jour. Et vous verrez que, voilà, ça parle de ce que Dieu, de ce que dans nos vies plutôt, il y a des béances au fond. Il y a des choses qui sont pas, voilà, qui se rejoignent pas, mais c'est Dieu qui vient faire les liens et qui vient entourer nos vies. Enfin, voilà. Et Sukkot, cette semaine de Sukkot qui commence, c'est une semaine d'enseignement. Et je trouvais ça important qu'on sorte de Kippour. Vous voyez, on pourrait être complètement démoralisé. Je suis Judas, j'ai plus qu'à me pendre, ma vie elle est moche, c'est un échec, j'arrive à rien. On pourrait être comme ça, dire vraiment le bilan, c'est pas brillant. Hein? Et c'est là où Dieu dit, non, je viens te relever, je viens t'enseigner, je te remets debout, j'allais presque dire, je te remets en selle, comme quand Paul est tombé de cheval, et franchement dit, Paul, il y avait de quoi tomber de cheval. Non, je suis pas pire, hein. Mais Dieu, dans mon pas pire, c'est pire, parce que c'est un pire d'aujourd'hui, mais Dieu vient me relever, et me dit, écoute, j'ai 2 ou 3 choses que je veux t'enseigner. Et on va démarrer alors, et je vous propose de démarrer alors une semaine d'enseignement sous la soukha. On verra si on peut le faire ou pas, ça va dépendre de comment notre soukha elle tient la route ou pas. On n'est pas très sûr de cette aventure, parce qu'on a fait ce pari fou de choisir de construire la soukha avec ce qu'on allait trouver. Alors vous avez vu, on a ramassé des trucs. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va... Mais tout ça, ça va être une parabole finalement. Et on va avancer avec ce peu qu'on a, ces 2 ou 3 branches, ces 3 ou 4 bouts de ficelle. Mais on était là et on l'a fait ensemble de tout notre cœur. Enfin, on le fera ensemble de tout notre cœur. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va être important. Daniel, il est mort de rire. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on va continuer l'aventure et que donc de ce fait, on se retrouve, attendez que je trouve le bon créneau horaire, on se retrouve demain soir avec la construction de la soukha. Ok? Ça marche? Essayez de réfléchir à la vôtre.
Qu'est-ce que vous voulez construire? Vous voyez, c'est intéressant qu'on n'a pas le temps de sortir de Yom Kippour, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur soi-même, que déjà il faut passer à autre chose et construire la souka. C'est comme si Dieu disait, ok, ta vie c'est le bazar, pas de problème, on va en faire quelque chose. Et je peux vous dire que ma vie c'est un sacré bazar. Et Dieu va en faire quelque chose. Amen. À demain. À demain. À demain. À demain. À deux pieds.